Petite sociologie de l'amour contemporain. Flash numéro 28, 3 décembre 2009. D'abord, la nouvelle femme. Par le rire, l'art de masse finit toujours par nous faire accepter une réalité tragique. Ainsi, dans les années 60, l'invention géniale du personnage de Louis de Funès, rompant avec la vieille France rurale du comique troupier Fernandel et de l'idiot du village Bourvil, poursuivait ce même but, nous faire accepter la nouvelle figure foncièrement minable de l'employé de bureau, lèche-botte avec ses supérieurs, odieux avec ses subordonnés, mais si nécessaire à la nouvelle France des cadres et des PDG. Nous rendre amusant, donc finalement sympathique, le petit chef dont la mentalité n'est pas sans lien avec l'abaissement du niveau moral de la société française, comme du mépris qu'elle suscite en banlieue parmi les populations issues des sociétés traditionnelles. Dans les années 2000, le rôle d'une Bridget Jones est identique. Passer un peu de baume narcissique sur cette nouvelle figure psychologico-économique ô combien nécessaire au système, l'employée de bureau hyperactive au bord de l'hystérie. Femme libérée par le travail des charges traditionnelles qui pesaient sur elle, mari, enfant, foyer, pour tomber dans le staccanovisme abruti de travail et la consommation d'objets transitionnelle afin de supporter sa solitude extrême. Bridget Jones, soit la dépressive chronique présentée par les féministes comme un acquis progressiste et par les magazines féminins comme une figure positive, d'où la surmédiatisation de celle-ci dans cela. Cette bureaucratisation des femmes, en réalité conséquence inéluctable de la société de consommation, sa nécessaire extension du secteur tertiaire et de sa masse de consommateurs salariés, n'a fait que mettre au pas l'épouse et la mère pour les soumettre aux deux seules catégories que l'économie tolère, producteurs et consommateurs. Nouvelle femme soumise à toutes les pressions idéologiques et médiatiques pour lui interdire ce qui pourrait désormais nuire à sa carrière comme à son pouvoir d'achat, être amoureuse et mère. Femme active, effectivement émancipée de la tutelle du mari et du maternage pour devenir le nouveau petit soldat zélé de l'entreprise, du patronat et du capital. Mais le travail de bureau n'a pas seulement transformé les femmes, il a aussi transformé le désir. En favorisant l'indifférenciation des hommes et des femmes par un travail et une vie identiques, il a réduit l'attirance réciproque des sexes basée sur les contraires, d'où le lien entre l'extension du tertiaire, caractéristique des social-démocraties avancées, et la multiplication des gays, ces hommes dévirilisés par leur éloignement durable des activités des secteurs primaires et secondaires. Or, s'il est difficile pour tout être humain d'être heureux sans l'amour d'un conjoint, il est encore plus difficile pour une femme d'être heureuse sans enfant. Enfant qui exige, sauf adoption, combat lesbien, un conjoint du sexe opposé. L'affirmation contraire tenant de la méthode Coué, soit de la propagande inlassable des médias dominants. Ainsi, plus se multiplient les femmes libérées, plus deviennent rares les femmes épanouies. Les dernières que l'on rencontre encore dans nos villes étant les matriarches méditerranéennes type Marthe Villalonga, les matrones populaires à la Jackie Sardou. Femmes névrosées objectives quand leur épanouissement professionnel, carrière, devient l'ennemi de leur épanouissement affectif, mari et humain, enfant, dont il est inquiétant de penser qu'elles contrôlent aujourd'hui, comme hier les gérontes malades, des pans entiers de la société française, magistrature, éducation, culture, médias, animés par ce déni profond de leur réalité conflictuelle et un ressentiment envers les hommes qui n'y sont pour rien. Ensuite, le couple contemporain. Du temps où les parents s'occupaient pour leurs filles du long terme, de la sécurité de la dot et des petits-enfants, l'esprit féminin pouvait s'investir à loisir dans la sentimentalité, la passion interdite. Aujourd'hui que les parents, dépassés ou démissionnaires, ne se mêlent plus de rien, les filles, plongées très tôt dans le réalisme de la vie, ont de moins en moins de temps à consacrer à ces rêveries de midinette, entre-temps devenues la norme dans les médias. Du coup, après des décennies de couples vivants sur le mythe de l'amour-passion et les résultats catastrophiques qui en ont résulté, 2 divorces sur 3 mariages dans les 7 ans, autant de ruptures haineuses à la mesure inverse de l'amour initial, les femmes sont en train de revenir en douce au mariage de raison. Un mariage de raison qui, en matière de durabilité, avait fait ses preuves puisqu'il n'y avait aucune raison que la passion cesse et ne se transforme en haine, vu qu'on ne s'était jamais aimé passionnément. Ainsi voit-on aujourd'hui de plus en plus de jeunes couples constitués d'un effacé et d'une dominatrice. Un effacé qui bosse, comme ça la fille est sûre de son confort, tout en dominant, ce qui est, certes, une sensation moins puissante que la passion, mais tellement plus durable et moins douloureuse. Une dominatrice prévoyante et calculatrice qui pousse l'effacé à réussir et qui gère le budget et qui, à long terme, s'avère bien plus rentable pour le petit cadre que de s'épuiser à chercher l'amour fou au détriment de son plan d'épargne et de son plan de carrière. Néo-mariage de raison
raison qui se montre aussi plus compatible avec notre période de régression économique, où chacun doit réapprendre à compter et où nos jeunes, déjà vieux dans leur tête, suivant la tendance désenchantée de l'époque, cherchent moins le bonheur qu'à échapper à la précarité. Comme dit ma concierge qui a vu passer du monde, ça commence par l'amour avec un grand tas et ça finit couché avec un gros tas. Alors autant le choisir avec du pognon. D'où le devenir de la maternité. Hier encore, la séduction était le moyen d'arriver à la maternité, et la maternité la raison d'être des femmes. Aujourd'hui, sous la pression libérale de l'idéologie du désir, la séduction est devenue la raison d'être inculquée aux femmes, et la maternité l'obstacle majeur à cette séduction. Un ancien enchaînement dialectique dégénéré en deux catégories antagonistes, où la maternité est devenue le handicap de la séductrice. D'où cette frénésie d'avortement, qui augmente depuis 30 ans malgré les progrès de la contraception, et qui ne peut qu'augmenter encore avec le non-respect du sous-X. Pour se débarrasser à tout prix de ce fœtus qui déforme le corps, de ce nourrisson qui vient faire obstacle au plan de carrière. Un enfant qu'on préfère de plus en plus acheter au tiers-monde, comme un reste d'instinct devenu caprice, plutôt que de le concevoir à deux, le porter et le mettre au monde. Il faut dire que dans nos démocraties marchandes, où le rôle échu à la femme est de plus en plus de stimuler les ventes, tant par l'instrumentalisation de son corps que par son travail dans le tertiaire, la mère est devenue hérétique, elle qui n'aspire qu'à donner de l'amour à son enfant. Le divorce, enfin. Si le droit au divorce a permis à beaucoup de femmes issues des milieux populaires de cesser d'être l'esclave d'un mari qui avait tendance à se venger du patron sur plus faible que lui, dans les milieux aisés, le divorce permet surtout à l'homme d'âge mûr de se débarrasser d'une femme vieillissante pour en reprendre une jeune, grâce au patrimoine que la première l'a pourtant aidé à se constituer. Avant, s'il prenait une maîtresse, démon de midi, au moins était-il obligé d'assurer gîte et protection à la mère de ses enfants. Aujourd'hui, grâce au divorce, il la fout carrément dehors. Par le divorce, le mariage est, au final, la seule entreprise à qui le libéralisme donne droit à la mise en faillite volontaire, tout simplement parce que ça lui rapporte. Vive l'amour malgré tout. Les parents s'occupaient pour leurs filles du long terme, de la sécurité de la dot et des petits-enfants, l'esprit féminin pouvait s'investir à loisir dans la sentimentalité, la passion interdite. Aujourd'hui que les parents, dépassés ou démissionnaires, ne se mêlent plus de rien, les filles, plongées très tôt dans le réalisme de la vie, ont de moins en moins de temps à consacrer à ces rêveries de midinette, entre-temps devenues la norme dans les médias. Du coup, après des décennies de couples vivants sur le mythe de l'amour-passion et les résultats catastrophiques qui en ont résulté, 2 divorces sur 3 mariages dans les 7 ans, autant de ruptures haineuses à la mesure inverse de l'amour initial, les femmes sont en train de revenir en douce au mariage de raison. Un mariage de raison qui, en matière de durabilité, avait fait ses preuves puisqu'il n'y avait aucune raison que la passion cesse et ne se transforme en haine, vu qu'on ne s'était jamais aimé passionnément. Ainsi voit-on aujourd'hui de plus en plus de jeunes couples constitués d'un effacé et d'une dominatrice. Un effacé qui bosse, comme ça la fille est sûre de son confort, tout en dominant, ce qui est, certes, une sensation moins puissante que la passion, mais tellement plus durable et moins douloureuse. Une dominatrice prévoyante et calculatrice qui pousse l'effacé à réussir et qui gère le budget et qui, à long terme, s'avère bien plus rentable pour le petit cadre que de s'épuiser à chercher l'amour fou au détriment de son plan d'épargne et de son plan de carrière. Néo-mariage de raison qui se montre aussi plus compatible avec notre période de régression économique, où chacun doit réapprendre à compter et où nos jeunes, déjà vieux dans leur tête, suivant la tendance désenchantée de l'époque, cherchent moins le bonheur qu'à échapper à la précarité. Comme dit ma concierge qui a vu passer du monde, ça commence par l'amour avec un grand tas et ça finit couché avec un gros tas. Alors autant le choisir avec du pognon. D'où le devenir de la maternité. Hier encore, la séduction était le moyen d'arriver à la maternité, et la maternité la raison d'être des femmes. Aujourd'hui, sous la pression libérale de l'idéologie du désir, la séduction est devenue la raison d'être inculquée aux femmes, et la maternité l'obstacle majeur à cette séduction. Un ancien enchaînement dialectique dégénéré en 2 catégories antagonistes, où la maternité est devenue le handicap de la séductrice. D'où cette frénésie d'avortement, qui augmente depuis 30 ans malgré les progrès de la contraception, et qui ne peut qu'augmenter encore avec le non-respect du sous-X. Pour se débarrasser à tout prix de ce fœtus qui déforme le corps, de ce nourrisson qui vient faire obstacle au plan de carrière. Un enfant qu'on préfère de plus en plus libéré par le travail des charges traditionnelles qui pesaient sur elle, mari, enfant, foyer, pour tomber dans le staccanovisme abruti de travail et la consommation d'objets transitionnels afin de supporter sa solitude extrême. Bridget Jones, soit la dépressive chronique présentée par les féministes comme un acquis progressiste et par les magazines féminins
comme une figure positive, d'où la surmédiatisation de celle-ci dans cela. Cette bureaucratisation des femmes, en réalité conséquence inéluctable de la société de consommation, sa nécessaire extension du secteur tertiaire et de sa masse de consommateurs salariés, n'a fait que mettre au pas l'épouse et la mère pour les soumettre aux deux seules catégories que l'économie tolère, producteurs et consommateurs. Nouvelle femme soumise à toutes les pressions idéologiques et médiatiques pour lui interdire ce qui pourrait désormais nuire à sa carrière comme à son pouvoir d'achat, être amoureuse et mère. Femme active, effectivement émancipée de la tutelle du mari et du maternage pour devenir le nouveau petit soldat zélé de l'entreprise, du patronat et du capital. Mais le travail de bureau n'a pas seulement transformé les femmes, il a aussi transformé le désir. En favorisant l'indifférenciation des hommes et des femmes par un travail et une vie identiques, il a réduit l'attirance réciproque des sexes basée sur les contraires, d'où le lien entre l'extension du tertiaire, caractéristique des social-démocraties avancées, et la multiplication des gays, ces hommes dévirilisés par leur éloignement durable des activités des secteurs primaires et secondaires. Or, s'il est difficile pour tout être humain d'être heureux sans l'amour d'un conjoint, il est encore plus difficile pour une femme d'être heureuse sans enfant. Enfant qui exige, sauf adoption, combat lesbien, un conjoint du sexe opposé. L'affirmation contraire tenant de la méthode Coué, soit de la propagande inlassable des médias dominants. Ainsi, plus se multiplient les femmes libérées, plus deviennent rares les femmes épanouies. Les dernières que l'on rencontre encore dans nos villes étant les matriarches méditerranéennes type Marthe Villalonga, les matrones populaires à la Jackie Sardou. Femmes névrosées objectives quand leur épanouissement professionnel, carrière, devient l'ennemi de leur épanouissement affectif, mari et humain, enfant, dont il est inquiétant de penser qu'elles contrôlent aujourd'hui, comme hier les gérontes malades, des pans entiers de la société française, magistrature, éducation, culture, médias, animés par ce déni profond de leur réalité conflictuelle et un ressentiment envers les hommes qui n'y sont pour rien. Ensuite, le couple contemporain. Du temps où les Petite sociologie de l'amour contemporain. Flash numéro 28, 3 décembre 2009. D'abord, la nouvelle femme. Par le rire, l'art de masse finit toujours par nous faire accepter une réalité tragique. Ainsi, dans les années 60, l'invention géniale du personnage de Louis de Funès, rompant avec la vieille France rurale du comique troupier Fernandel et de l'idiot du village Bourvil, poursuivait ce même but, nous faire accepter la nouvelle figure foncièrement minable de l'employé de bureau, lèche-botte avec ses supérieurs, odieux avec ses subordonnés, mais si nécessaire à la nouvelle France des cadres et des PDG. Nous rendre amusant, donc finalement sympathique, le petit chef dont la mentalité n'est pas sans lien avec l'abaissement du niveau moral de la société française, comme du mépris qu'elle suscite en banlieue parmi les populations issues des sociétés traditionnelles. Dans les années 2000, le rôle d'une Bridget Jones est identique. Passer un peu de baume narcissique sur cette nouvelle figure psychologico-économique ô combien nécessaire au système, l'employée de bureau hyperactive au bord de l'hystérie. Femme